Donc pour expliquer comment ça marche pour moi, c'est que moi je m'intéresse à certaines choses et après je continue, je vais un peu plus loin. Je n'ai jamais arrêté mais je suis toujours allée un peu plus loin. Donc après les chaussures c'était des pieds, après les pieds c'était des genoux et enfin le corps humain. Par exemple, j'ai commencé à dessiner des chats. Je m'intéresse aux chats, je dessine des chats. Et après, naturellement, après avoir dessiné le chat, j'essaye à dessiner un tigre. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai accumulé les images dans ma tête. Pour moi, c'est pas comme si j'ai un talent extraordinaire. Je pense que moi, quand je vois quelque chose que je vais dessiner plus tard, moi je regarde pas juste, mais j'utilise toutes les choses. Donc je vais souvenir de l'odeur. Je vais peut-être toucher, sentir l'odeur. Je vais penser à l'odeur aussi quand je vois un objet. Donc j'utilise je vais utiliser mes yeux, mon nez, tout pour vraiment garder l'objet ou la chose que je vais dessiner plus tard. Pour moi, j'essaie pas de mémoriser en forme. Pour moi, j'essaie de comprendre comment ça s'est créé cette forme. C'est vrai qu'en Asie, la vide dans l'œuvre d'art est très important. Et la vide, c'est quelque chose que j'ai aussi appris pendant mes études à l'université, etc. Mais pour moi, quand je dessine, c'est vraiment, j'ai envie, c'est vraiment par rapport à mes envies. J'ai envie de remplir le papier. Dans ma tête, il y a vraiment tellement de choses que je veux mettre sur le papier. Et je me dis à chaque fois, c'est trop dommage de parler du vide quand il y a tellement de choses qu'on peut dessiner. Que j'ai toujours dessiné comme je dessinais. Et je pense que c'est ça vraiment mes envies, l'envie qui a créé mon style au présent. Donc l'effet que j'utilise souvent, l'effet fish eye, quand je dessine, c'est pas pour faire un beau dessin en fait, c'est parce que j'ai vraiment beaucoup d'envie. J'ai non seulement envie de dessiner ce qui est devant moi, mais j'ai envie de dessiner en même temps des choses qui sont à côté, derrière, bas et haut. Je ne suis pas très inquiet que les lecteurs vont perdre des détails que j'ai mis dans le dessin. Personnellement, moi j'aime pas des dessins qui est trop difficile à comprendre. Moi j'aime bien des dessins qui est juste marrant et très facile à comprendre. J'aime pas des dessins qui a besoin de donner des informations au lecteur. Donc ce qui me concerne, c'est que c'est facile pour le lecteur à comprendre ce que j'ai dessiné sur le papier. C'est comme si, c'est vraiment comme si moi, je fais des dessins comme des artistes avant qu'on a eu la photographie. Je dessine tout ce que je vois dans ma vie ou dans ma tête, dans mes imaginations. Moi, j'ai envie de tout décrire et après, c'est des lecteurs qui vont voir et puis qui vont comprendre ce qu'ils voient. Et vu que j'ai envie de raconter une histoire, je pense que c'est à cause de ça qu'il y a autant de densité dans mes dessins. Ça va vous faire marrer si j'explique qu'est-ce que j'ai pensé en dessinant ça. C'était au moment de rendez-vous en fait. J'avais un rendez-vous avec une entreprise et à chaque fois quand j'ai des rendez-vous, il n'y a jamais des moments où je suis là
sans rien faire. Il faut que je dessine quelque chose. Normalement, j'ai commencé à dessiner la scène où moi et Hyunjin est là et puis des gens de l'entreprise. C'est une entreprise qui donne les cours d'internet et ils voulaient savoir comment je dessine. Donc j'étais en train de juste dessiner pendant le rendez-vous et normalement je suis habituée à dessiner des tigres, donc sans vraiment réfléchir, j'ai dessiné un tigre et le reste en fait c'est venu naturellement. Et la fille en bas, donc pendant le rendez-vous on a commencé à parler d'anatomie. Donc j'ai commencé à expliquer le volume, l'anatomie, le corps et c'est pour ça que j'ai commencé à dessiner la femme pour leur expliquer comment ça marche pour moi. Donc j'ai dessiné ça pendant 1 heure et quand les gens sont partis, moi j'ai juste ajouté des détails juste pour finir les dessins. J'ai cette envie bizarre en ce moment, c'est que même si je dessine un petit truc sur un papier, il faut absolument que je finisse ça. Il faut que je remplis le papier. Il y a beaucoup de dessins que j'ai fait comme ça. Pendant le rendez-vous, je dessine en discutant et après, normalement, c'est la discussion qui me donne des idées. Et quand les gens y partent, moi, je réfléchis un peu plus comment finir ce dessin et puis voilà. En Corée, je suis coréen, donc en Corée, tout ce qui est sexuel, érotisme, c'était quelque chose qui était vraiment très taboué. On ne le montre pas, on les cache. Donc normalement, toutes ces énergies sont vraiment enterrées. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup acheté des magazines depuis des pays différents, des magazines un peu pour des adultes. Et c'est là où j'ai appris comment exprimer proprement érotisme de moi. Et moi, je comprends que chaque pays, chaque culture a leur propre univers de sexualité, en fait, d'érotisme. Il y a certains pays où on montre jamais rien. Peut-être en Corée, on montre un peu plus maintenant. Mais personnellement, moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait aucune limite. Pour moi, érotisme, tout ce que je dessine qui est un peu plus érotique, ce que j'apprends en dessinant ça, c'est, je pense beaucoup à l'anatomie quand je dessine. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de corps nus. Et j'ai beaucoup pensé à comment mettre la scène. J'ai beaucoup appris en dessinant des dessins érotiques. Par exemple, quand je regarde en porn, par exemple, au tout début, je vais juste regarder. Mais de petit à petit, je vais commencer à concentrer sur des détails. Je vais voir un muscle qui bouge en manière particulière et ça va m'intéresser. Ah, dans cette scène, c'est comme ça, le muscle, ça bouge. Et je vais commencer à regarder juste le corps, l'anatomie, les muscles. Et puis, des fois, ça déroule comme ça.